Bonjour, cher ami trader, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette série de vidéos, construction d'une méthode de trading. Dans cette série de vidéos, nous voulons élaborer de A à Z notre méthode de trading. D'accord? Dans cette série de vidéos, nous verrons comme première vidéo ou bien comme premier thème l'avantage statistique. C'est quoi l'avantage statistique et surtout comment est-ce que on peut l'utiliser dans nos graphiques de trading. D'accord? Alors, la dernière vidéo que nous avons faite, nous avions appris à configurer des profils et des templates comme on a là à l'écran. Donc, dans ces trois écrans, nous voulons euh, apprendre comment est-ce qu'on peut utiliser l'avantage statistique. Bien, il faut déjà dire que quand on parle d'avantage statistique, d'accord, c'est bien. Attendez, je vais écrire et agrandir. Dans les termes avantage statistique, nous voyons bien que nous avons deux mots. D'accord? C'est pas avantage, c'est avantage. D'accord? Donc, nous avons deux mots quand nous parlons d'avantage statistique. Alors, il y a l'avantage et il y a statistique. Alors, un avantage ici, c'est quelque chose qui me favorise. D'accord? C'est quelque chose qui me permet de prendre de l'avance. OK? Et quand on parle de statistiques, ici, nous entendons par statistique récurrence. Récurrence ou bien occurrence. D'accord. Donc, grosso modo, nous voulons tirer avantage de quelques récurrences que le marché m'offre. Nous voulons apprendre à trouver des récurrences ou des occurrences, d'accord, qui me permettront de tirer avantage sur le marché. Grosso modo, c'est à cela que nous voulons, c'est cela que nous voulons apprendre. OK? Et donc, pour ce faire, on va légèrement réajuster ces graphiques. Au lieu de garder H4 ici, on va mettre plutôt du D1. Au lieu de garder H1 ici, on va plutôt mettre du H4. Euh, Première remarque, c'est que toutes les occurrences que je vais trouver sur le daily, c'est à peu près les mêmes occurrences que je vais trouver en H4 et les mêmes occurrences que je vais trouver en M15. Ça, donc, ça ne sert à rien de chercher des occurrences sur plusieurs horizons de temps. Non. Le pourcentage statistique de certaines récurrences que j'aurai en daily, c'est le même pourcentage que j'aurai en H4 et le même pourcentage en M15. D'accord? Parce que le marché, il est fractal. OK. Alors, qu'est-ce que moi je veux? Je vais réajuster le visuel, d'accord? Je vais réajuster mes visuels. Et pour cela, euh, je vais sur Google et je tape coloriste MT4. Coloriste, c'est un script MT4 qui me permettra d'ajouter des thèmes, d'accord? D'ajouter mes thèmes à ma plateforme MetaTrader. Les thèmes, je vais acheter plusieurs thèmes. D'accord? Les thèmes, c'est des configurations visuelles. D'accord? Pour quitter de ce blanc pas très très joli à des thèmes plutôt assez intéressants, j'ai besoin soit de les créer, soit d'utiliser des scripts comme celui que je m'apprête à télécharger présentement. Donc, en passant quelques secondes. OK. Donc, me voici sur la page de coloriste MT4. Vous voyez, voici un aperçu des thèmes graphiques que vous pouvez installer sur vos plateformes MetaTrader. Par exemple, comme ce thème-ci. OK, alors si je mets mort ici, vous voyez, il y a 1, 2, 3,
4, 5, 6. Il y a 7 thèmes installés. Blueprint, je crois que c'est ça. C'est encore en train de charger. D'accord? Donc, il y a Code de grâce, Curiosity Kill. En tout cas, vous allez cliquer sur le bouton Download. On va vous demander de vous enregistrer, d'accord? Ou bien de vous loguer via votre Facebook et votre Google avant de lancer le téléchargement. Moi, je l'avais déjà téléchargé. OK? Ouais, je l'avais déjà téléchargé. Et quand vous allez le télécharger, vous allez le trouver là, ici, dans Script. Vous verrez Market, Colorist for MT4. Donc, je vais glisser ça ici. D'accord? Je clique sur Common. Alors, le DEN Imports. Et dans Inputs, on me demande quel thème je souhaite installer. D'accord? Donc, je peux déjà cliquer là, Blueprint, pour voir à quoi ça va ressembler. Vous voyez, ça a changé l'aspect visuel de mon MT4. Si je ne suis pas d'accord avec ce thème, je rebalance le script et je change. Je vais à Code de grâce. Comme il n'y a pas beaucoup de thèmes, vous pouvez vous amuser à changer les thèmes comme ça, un à un. Moi, j'aime bien ce thème, Code de grâce. Il est assez joli. Donc, je vais certainement l'utiliser. Donc, je reviens ici et je mets Coup de grâce. OK. Pendant que ça charge, je reviens ici et je mets Coup de grâce. Je ferme l'onglet. Donc, voilà. Ici, je viens à Propriétés. Je ferme le grid. Je ne veux pas de grille, donc je veux juste rester avec mes niveaux que j'avais ajoutés. Ça, c'était les niveaux de, euh, de sweet spot, l'indicateur sweet spot. Donc ici, je reviens là. OK. Donc voilà. Visuellement, j'ai changé l'aspect visuel de mes graphiques MT4. Voilà. Là, c'est beaucoup plus joli. OK. Donc, j'agrandis là. Déjà, je crois que je vais d'abord enlever le sweet spot. OK. Attendez. Je délete. Voilà. OK. Bien. Donc, je vais donc étudier, les amis, trouver certaines occurrences ou récurrences qui me permettent de tirer avantage sur le marché. D'accord? Si je mets là, à court, je vais masquer ici la ligne. Le Ask line ici, je vais masquer cela et je vais mettre non. D'accord. Attendez. Voilà. Je crois que ça va disparaître dans peu de temps. C'est un peu lent. Maintenant, je vais ajouter le graphique Eken Hashi, l'indicateur Eken Hashi. Mais ça n'a pas disparu, je reviens. La X-line ici. Je vais un peu mettre du white pour voir si ça change. D'accord. Alors, le Eken Hashi, je le glisse là, comme ça. OK. Vous voyez, le Eken Hashi. Alors, j'ai vraiment envie de changer cette ligne. Ah, OK. Oh là là, sorry. Sorry. Je vais reset. Attendez. Voilà. Je reviens à Properties. OK. C'est plutôt la ligne de graphe. OK. Que je vais faire disparaître avec non. Voilà. Voilà. Donc, j'ai ajouté un indicateur. J'ai migré là en graphique en ligne et j'ai fait disparaître la ligne. Donc, voici un nouveau type de graphique que j'ai.
le Heiken Ashi. Vous voyez, c'est une configuration visuelle plutôt assez intéressante. Vous voyez, donc j'agrandis un peu. Vous voyez. Donc, à partir de ce graphique, d'accord, je peux déjà trouver des occurrences du marché qui sont intéressantes pour moi. Alors, il s'agit de quoi? Observez bien, les amis. Vous allez remarquer que j'ai des longues séries de graphiques, des couleurs qui se suivent. D'accord? C'est-à-dire que, vous voyez, là, je vais peut-être diminuer la taille et prendre une autre couleur. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai des bougies de même couleur, de longues séries qui se suivent. Là, j'ai du rouge. Vous voyez, c'est que j'ai des couleurs qui tiennent quand même, des couleurs qui se suivent. C'est assez intéressant. Sur des graphiques normaux, sur des bougies normales, je n'ai pas ces configurations visuelles-là. Vous voyez un peu? Vous voyez? Donc là, quand le blanc apparaît, j'ai du blanc. Quand le rouge apparaît, j'ai du rouge. Quand le blanc apparaît, j'ai du blanc. Donc, je peux, à ce niveau, les amis, commencer à parler davantage statistique à partir de l'enchaînement des couleurs. OK? Donc, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de compter, de voir à peu près, de compter la succession des couleurs. La succession des couleurs, de même couleur. Par exemple, là, quand j'ai du blanc, une bougie blanche, j'ai une bougie blanche qui suit. D'accord? Et je peux donc essayer de compter ce qui se passe. On va par exemple faire l'étude du mois d'avril et du mois de mars. Pour cela, je vais chercher un indicateur. Je ne sais pas si je l'ai ici. Je ne l'ai pas là. Donc, vous allez pardonner. Je vais passer sur sur un autre MT4. Voilà. Et je viens là. OK. Voilà. Donc, par exemple, au mois de mars, au mois de mars, ici, qu'est-ce que j'ai? On peut compter, hein? Une bougie rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai une bougie blanche. J'ai une bougie blanche qui suit. Ici, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, j'ai 21 occurrences de couleurs qui se suivent pour le mois de mars. Alors, si je prends le croisillon et que je le place là, et que je viens à la fin du mois de mars, au mois de mars, j'avais 26 bougies au mois de mars. Et sur les 26 bougies, j'ai 22 occurrences de succession de couleurs. Vous voyez, c'est énorme, les amis. Si je prends la calculatrice et que je fais 22 divisé par 26 et que je multiplie par 100, vous voyez, seulement pour le mois de mars, j'ai 84% des couleurs de bougies qui se suivent. Des couleurs des bougies Heiken Ashi qui se suivent, les amis. 84%. Vous voyez, c'est énorme, les amis. C'est extrêmement énorme. Allons compter un tout petit peu ce qui s'est passé au mois de février. Les occurrences. D'accord? On a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, j'ai 20 occurrences au mois de février. Et sur les 20 occurrences, j'avais 24 bougies au mois de février en délit. Et sur les 24 bougies, 20 occurrences. Alors, si je fais 20 divisé par 24, multiplié par 100, vous voyez, je suis encore autour de 83%, donc plus de 80% des bougies Eken Ashi qui ont des couleurs successives. Alors, qu'est-ce que je peux déduire, les amis? Cela veut dire que en faisant un trading directionnel, j'ai 80% de chances d'entrer dans le bon sens. Simplement en suivant le Eken Ashi de la journée d'avant. Cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire que ce 12 avril, présentement, le Eken Ashi de cette journée est en rouge. Mais le Eken Ashi de la journée d'avant était en blanc. Et de la journée d'avant, encore en blanc. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en suivant ces statistiques, les amis, si je décide d'entrer aujourd'hui en hausse, j'ai 80% de chances d'être dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que je serai dans le bon sens, mais cela veut dire que sur le long terme, avec cette stratégie, j'entrerai toujours avec 80% de chances d'être dans le bon sens. C'est tout ce que cela veut dire. Donc, aujourd'hui, je vais simplement privilégier les stratégies à la hausse. Encore, il faut savoir où est-ce qu'il faudrait que j'entre. Là, c'est une autre chose. Donc, vous voyez, les amis, donc c'est ça l'avantage statistique. L'avantage statistique, c'est de retrouver des occurrences qui peuvent me donner d'avoir un avantage sur le marché. Et là, j'ai trouvé une occurrence simple, simplement la représentation des bougies en Eken Ashi. Si je fais des études statistiques, déjà là, en mars et en février, je suis autour de 80%, certainement pour janvier. Mais grosso modo, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans d'historique, on verra que cette stratégie m'est rentable à plus de 70%. Donc, j'aurai 70% de chance d'être sur le bon sens. Simplement en observant comment se comporte le marché avec les bougies Eken Ashi. Et naturellement, ça, c'est sur l'euro-dollar. Si je migre sur le dollar australien contre le dollar américain, l'AUD-USD, j'aurai certainement un autre pourcentage. Si je migre sur le Bitcoin, j'aurai un autre pourcentage. Mais toujours est-il que cela peut m'être utile pour construire ma stratégie de trading. Donc, voilà les amis, ce qu'on a étudié aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'avantage statistique, il est question d'observer le graphique et de déduire des configurations graphiques très simples qui se répètent et qui peuvent me donner d'avoir un avantage. Et là, en l'occurrence, le Eken Ashi, vous pouvez faire un avantage statistique à partir d'autres choses, d'un autre indicateur. D'accord? Mais moi, c'est le Eken Ashi que j'ai choisi parce que je trouvais que c'est beaucoup plus simple à expliquer et pour vous donner de comprendre ce qu'on appelle l'avantage statistique, les amis. Donc, c'est tout pour cette première vidéo de cette série, les amis. On se retrouvera pour une deuxième vidéo dans cette série et certainement d'autres vidéos dans d'autres séries. Je vous souhaite de passer une excellente journée, les amis. Ciao!